68,88 $. Quel est le prix courant du bain? Prix courant, ça veut dire le prix avant la solde ou avant le rabais. Alors, si le solde est de 40%, ça veut dire que vous allez, c'est vraiment important de noter ça, que vous allez payer 60% du prix courant. Okay? Vous ne payez pas 40% du prix courant, vous payez 60% du prix courant. On veut savoir le prix avant le rabais. Alors, ce que je vais faire ici, notez ce que je fais. 68,88, je vais diviser ça par le nombre décimal équivalent à 60%. Pas par le nombre décimal équivalent à 40%. Si je divise par 0,6, je vais recevoir la réponse 114,8 $. Si vous ne savez pas si c'est la bonne réponse, vous pouvez toujours calculer, OK, maintenant si ça c'est la réponse, je vais calculer un rabais de 40% sur ce prix. Pour faire ça, vous devez savoir quoi faire. 114,8 fois 0,4 et ça donne le rabais, ce que tu ne vas pas payer. Ce que tu ne vas pas payer ici, c'est 45,92 $. Si j'additionne ça plus ça, ça devrait me donner cela. Oui, si ça c'est le cas, je sais que j'ai tout bien calculé. Prix courant, prix après le rabais ou après la solde. Et puis, ça c'est le rabais. On va additionner ces deux nombres ensemble. Et vous le faites, si vous additionnez pas ce nombre, et ces deux nombres ensemble, plus 68,88 égale 114,8. Alors, le prix courant est de 114,80 $. Et bien sûr, on écrit la phrase pour expliquer ce qu'on a trouvé. Maintenant, la question d'une trampoline. Quelle est la meilleure offre? Alors ici, le prix courant de chacun est de 1500 $. Choix A, un rabais de 20%. Choix B, un rabais de 175 $. Quel est le meilleur choix ou quelle est la meilleure offre? Ce qu'on va faire, je vais calculer, OK, qu'est-ce que c'est? Un rabais de 20%. Je peux faire ça de différentes façons. Je peux faire fois 0,2, c'est-à-dire le nombre décimal équivalent à ce pourcentage. Ou, bien sûr, je peux également faire ça fois 0,8. La différence ici, ce que je vais recevoir si je fais ça fois 0,2, je vais recevoir le rabais. Si je fais ça fois ça, je vais recevoir le prix après le rabais de 20%. Juste pour cette question ici, généralement, je vais préférer la deuxième méthode ici, mais pour cette question ici, je veux comparer les deux rabais ici. Le rabais de 275 est meilleur que ma réponse ici. Alors, si je fais 1500 fois 0,2, je reçois 300 $. C'est-à-dire, un rabais de 20%, en fait, c'est un rabais de 300 $. Comme choix B, vous voyez que c'est 275 $. Ça, c'est pas aussi bon que 300 $. Vous pouvez conclure que choix A, avec une phrase, est le meilleur rabais. Avec une phrase, pas comme ça. Alors maintenant, on commence à parler des rapports. Écrire chaque rapport, rouge à jaune. Ici, il y a 5 billes rouges, 2 jaunes. Alors le rapport, c'est 5 à 2, dans cet ordre, rouge, jaune. Violette, vert, 3 violettes, 7 vertes, c'est-à-dire c'est 3 à 7. Jaune, orange, verte, jaune, il y en a 2. Orange, 4, alors 2 à 4 à 7, verte. 2, 4, 7. Orange, ici, on commence à faire un partie à tout, un rapport partie à tout. Orange et violette, et il faut faire une addition. Orange et violette, c'est 4 plus 3. Notre premier terme est donc 7. Et puis additionner à toutes les billes, y compris
orange et violette. Si j'additionne 5 plus 3, 8 plus 4, c'est 12, plus 7, c'est 19, plus 2, c'est 21. Le rapport est 7 à 21. Alors, je peux aussi exprimer ça en termes plus simples, comme ça, divisé par 7, c'est 1 à 3. OK? Suppose qu'une bille rouge, 2 vertes et 3 oranges sont perdues. Écris les nouveaux rapports pour la partie A. Essayez et puis vérifiez votre réponse. Il faut arrêter ce tutoriel pour le moment. Voilà les réponses. Les nouveaux rapports sont 4 à 2, ou en termes plus simples, 2 à 1. Pour rouge à jaune, violette et vert, c'est 3 à 5, jaune, orange à verte, 2 à 1 à 5, et puis orange et violette, 4 à 15. Il y a plusieurs différentes façons de répondre à cette question. Je vais simplement changer ces deux différents rapports à des rapports partis à tout. Ici, ce sont des rapports qui veulent dire le nombre de garçons au nombre de filles. 7 garçons à 8 filles. Alors dans cette classe, 16 garçons à 19 filles. J'ai besoin de voir quelle classe a un plus grand nombre de garçons. Si le rapport est 7 à 8, ça c'est parti à partie, combien de garçons est-ce qu'il y a sur tous les élèves? Alors ça devient 7 sur 15, oui, n'est-ce pas? Parce que 7 plus 8 égale 15. 15 représente tous les élèves, garçons et filles. Dans ce cas ici, 16 à 19, ça pourrait représenter 16 garçons sur 16 plus 19 égale 35. Et maintenant, si je fais une division ici, je peux voir quel pourcentage est plus grand. Après avoir fait mes calculs, j'ai trouvé ces nombres décimales 0,47, 0,46 qui se transforment en pourcentage 47%, 46%. Alors à partir de ça, je peux identifier que classe A, il y a plus de garçons dans la classe A, parce que c'est 47% comparé à 46%. Si je fais cette même démarche pour les autres, voici les résultats. Essayez en premier, et puis revenez et voir si vous avez bien répondu. Alors après avoir vu mes calculs, pour B, je vois que 41% des élèves sont des garçons, et pour D, 42% des élèves sont des garçons. Alors, ça veut dire que classe D a plus de garçons que classe C. Classe C, 42% comparé à 40%, ça veut dire que classe E a plus de garçons que classe F. Parfois, si on n'a pas envie de trop penser, on peut toujours faire une proportion pour trouver des rapports équivalents ici. Alors, dans ce cas, je vais expliquer ce que je veux dire. Alors, on a B, premier terme, 5, deuxième terme. 18, premier terme, 6, deuxième terme. Vous pouvez établir une proportion comme ça, B sur 5, premier terme en haut, deuxième terme en bas. Égale 18, premier terme en haut, sur 6, le deuxième terme en bas. Et ensuite, vous pouvez simplement multiplier les deux nombres qui se trouvent en diagonale comme ça et diviser par le troisième numéro. Alors ça devient 18 fois 5, car ces deux nombres sont diagonales comme ça, divisé par 6. Et après avoir calculé ça, divisé par 6, je vais trouver que B égale 15. Alors ici, j'écris ma réponse, B égale 15. Je peux toujours juste vérifier que c'est bon. Alors ça veut dire que 15 à 5 est égal à 18 à 6, et ce sont des rapports équivalents. Et je peux bien voir que oui, en fait, c'est vrai, ce sont des rapports équivalents. Si jamais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il faudra vérifier que vous avez fait votre proportion correctement. Et voilà les autres réponses. Essayez les trois autres et puis retournez au tutoriel. Alors on a trouvé 2, T égale 2, D égale 70, F égale 2. Si vous avez fait ça correctement, bravo. On continue. La dernière question se traduit ou bien transitionne bien à ces questions ici d'application.
Le rapport longueur-largeur d'une pièce mesure 4:3. Je vais créer une proportion pour répondre à ces questions ici. 4:3. 4, c'est le premier terme, 3, c'est le deuxième terme. Égal, la pièce mesure 10 mètres de largeur. Alors, 4, ici, la longueur représente 4, ou est représenté par 4, c'est le premier terme. Largeur, c'est le deuxième terme. Ici, on sait que 10 mètres, c'est la largeur. Alors, à l'autre côté ici, largeur sera en bas, car on cherche la longueur dans ce cas. Quelle est la longueur du tableau? Alors, premier terme qui représente la longueur est en haut, largeur qui est représentée par le deuxième terme est en bas. Si les deux choses sont mélangées, ça ne va jamais fonctionner. Vous allez être très, très frustré. Alors, une proportion doit exactement ça, proportionner aux deux côtés. Et ensuite, il vous faut simplement croise-multiplier, multiplier ces deux nombres, divisé par le troisième. Et quand vous faites ça, vous allez trouver que la longueur ici est égale 13,3. Infini. Et puis, une phrase pour expliquer la longueur du tableau, c'est 13,3 mètres. Voilà. On commence à parler des taux et des taux unitaires. Dans ce cas ici, chaque situation dans la question ici décrit un taux, mais pas un taux unitaire, car il y a 3 heures ici par 1 heure. Il y a 10 secondes ici par 1 minute, ou bien 1 seconde, ou une journée. Il y a 5 heures ici et pas 1 heure. Alors, j'ai besoin de savoir combien de kilomètres pendant 1 heure, ou combien de kilomètres à l'heure, plutôt. Alors, dans ce cas ici, j'ai simplement besoin de diviser 160 divisé par 3, et ça me donne la vitesse, ou la voiture, le taux unitaire. Et c'est 53,3 km à l'heure. Luc, 12 fois en 10 secondes. Je vais faire ça un peu différemment, pas avec une division, car 10 secondes, je voudrais en fait convertir ça à 1 minute. Il y a 60 secondes, bien sûr, dans 1 minute, alors je vais multiplier ça fois 6. Si je multiplie ça fois 6, je dois multiplier 12 fois 6 également pour que ça reste équivalent. Et si je fais 12 fois 6, c'est 72 battements par minute. Voilà. Et finalement, Irène a parcouru 20 km en 5 heures. Je vais diviser 20 par 5 et je reçois 4 km à l'heure. Voilà. Alors, regardez bien comment je réponds à cette question ici. Je vais faire 800,49 divisé par 5 pour que je puisse savoir c'est combien pour 100 grammes de jambon. Et si je fais ça, divisé par 5, ça me donne $1,69. En fait, je vais arrondir ça. En fait, non, je ne vais pas arrondir ça. 69,8 $ par 100 grammes de jambon. OK? Combien coûte 1 kilo? Alors, on sait que 100 grammes, c'est exactement 10e d'un kilo. Il y a 1000 grammes dans 1 kilo. Alors, je vais prendre ce nombre ici et je vais multiplier fois 10 pour savoir c'est combien par kilo. Si je multiplie ce nombre ici fois 10, je vais recevoir 16,98 $ par kilo. Et puis, finalement, quelle quantité de jambon pourrais-tu acheter avec 35 $? Si ça coûte 35 $, si j'ai 35 $ et le prix par kilo, c'est 16,98 $, je vais simplement faire une division 35 divisé par ce nombre-là, 16,98, et ma réponse dit que je peux acheter 2,06 kg de jambon.
Et bien sûr, dans chacun de ces cas, il faudra montrer la démarche. Ici, j'avais multiplié fois 10. Ici, j'avais fait cette division, c'est bien montré. Et aussi, il faudra écrire des phrases pour expliquer la situation. Si jamais vous avez des doutes, est-ce que je devrais montrer la démarche ici? Juste faites-le. Ou bien est-ce que je devrais faire une phrase? Oui, faites-le. Vous ne pouvez pas